Bonjour et bienvenue à une autre vidéo de la directrice délinquante. Et ce matin, toujours au volant de ma voiture, mais stationnée. Aujourd'hui, c'est les alliés, partie 2. Donc, parce que la partie 1, on parlait de l'équipe qui est déjà en place lorsqu'on arrive dans une école. Et la partie 2, maintenant, on va parler de ceux qui on a la chance de choisir. Quand on peut choisir, évidemment. Parce que je t'imagine dans ton bureau en train de te prendre la tête à deux mains et dire « Oh mon Dieu, il me manque des profs, un prof, des profs. » Et je vais dire qu'en temps de pandémie, c'est assez terrible comme situation. Il y a une pénurie d'enseignants un peu partout et j'ai vécu aussi l'expérience cette année. Alors, c'est une malchance qui peut devenir une chance parce que choisir un prof, et je vais parler des enseignants ce matin, c'est lorsqu'on a le choix, on peut interviewer des gens, ça peut être un avantage parce que on choisit nos alliés. Et je parlais dans le vidéo 1 que les alliés sont importants dans une école pour que tu te sentes moins seul. Tu as besoin de personnes, de t'entourer de gens qui vont te faire avancer en tant que personne, en tant que directrice de direction, mais aussi qui vont faire avancer l'école et aider aux décisions. Alors, choisir un allié, souvent, ça commence avec le processus de curriculum vitae. On reçoit des CV et c'est important de les regarder. C'est important de voir l'expérience, le diplôme, super important de regarder l'année du diplôme. Mais est-ce qu'une analyse exhaustive d'un CV est super important? Pour moi, moins. Ce qui est important, c'est pas ce qui est écrit sur le papier, mais la rencontre, la personne, l'énergie que la personne dégage devant toi. Juste le premier contact, on leur donne plus que 10 secondes, j'avoue. Ils disent souvent la première impression dans 10 secondes, c'est fait. Non. C'est de jaser avec la personne, de voir ce qu'elle a vécu, de voir qui elle est. Évidemment, il faut toujours poser les questions de base de la personne pour apprendre plus à la connaître. Ça peut être la philosophie sur l'éducation. C'est quoi ses qualités? Qu'est-ce que elle peut apporter? Je parle au féminin, la plupart du temps, c'est des femmes. Mais qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'école, aux élèves? Qu'est-ce qui lui fait peur aussi? Qu'est-ce qu'elle pense qui va être un défi? On peut mettre en situation, parler de si un enfant décide de ne pas t'écouter, qu'est-ce que tu fais? Ou décide de pas faire le travail. Donc, c'est facile, c'est assez rapide qu'on peut juger la personne à savoir est-ce que la gestion de classe va être difficile ou pas. Donc, ce sont tous des choses. Donc, des fois, c'est juste de discuter, de parler de la pluie, du beau temps, faire visiter l'école, super important. Mais aussi d'essayer de prendre le pouls de la personne. Et à la fin, faut être un peu délinquant. C'est peut-être pas la personne qui a le plus d'expérience que tu vas engager, mais celle qui est venue te rejoindre le plus et que tu crois que ça sera un bon allié pour ton équipe, pour toi, pour l'école. Et parce que je sais que présentement, des fois, on n'a pas vraiment le choix, mais ce qui est important, c'est faut se vendre l'école parce que c'est les candidats qui ont le choix d'école. Mais en même temps, tu veux pas choisir n'importe qui. Vaut mieux mettre quelqu'un en attendant pour trouver la bonne personne, le bon allié pour le plus long terme. Alors, le secret, l'instinct, le cœur, pas toujours la tête et la raison, mais on y va avec l'instinct. Donc, sois délinquante avec moi. Merci d'écouter les prochaines vidéos.